Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue déjà dans ce nouveau numéro de Breaking News spécial car nous sommes le lundi 4 août 2025 et aujourd'hui sort un communiqué de presse du mouvement raélien qui vient annoncer la dissolution de la branche israélienne du mouvement raélien et de la création du mouvement raélien palestinien. Alors c'est une action importante, c'est une annonce importante et on souhaitait à chaud là, vous en parler avec la grande équipe de Breaking News qui accueille aujourd'hui Ya Boni. Bonjour Ya, en direct de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Ya, et puis bonjour Guillaume et Brigitte. Salut. Alors pour ceux qui nous rejoignent, hein, ces quatre personnes sont des membres du mouvement raélien, des porte-paroles du mouvement raélien qui vont vous éclairer, qui vont nous éclairer aujourd'hui un peu plus sur cette décision. Donc je reviens là-dessus suite aux derniers événements, donc on va en parler, et puis en plus de des derniers événements de l'actualité en ce moment qui se passe en Palestine, il y a toute la dimension de la place du mouvement raélien, de la place de la mission de Raël et du mouvement raélien en Palestine. Donc a été décidé aujourd'hui, est annoncé aujourd'hui la dissolution du mouvement raélien israélien et la création du mouvement raélien palestinien. Alors juste avant de venir un peu plus en détail sur cette actualité, est-ce que Brigitte, tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que représente cette région pour le mouvement raélien? Qu'est-ce que représente la Palestine pour le mouvement raélien? Oui, en fait, ce changement est extrêmement symbolique pour nous parce que je pense qu'il faut rappeler la genèse. En fait, ça s'appelle vraiment la genèse. C'est la philosophie raélienne explique qu'on a été créé par des êtres, des scientifiques venus d'ailleurs, venus d'une autre planète. Ils ont créé toute la faune, la flore, et finalement ont décidé de créer des êtres humains. Ont installé plusieurs laboratoires, il y a eu différentes races qui ont été créées, et parmi ces races, il y avait la race juive qui a été nommée comme une des plus réussies, donc c'est pour ça qu'ils ont toujours utilisé le terme peuple choisi, hein, chosen people, peuple élu en français, oui. Et donc ils ont un rôle, et ils ont toujours eu, le peuple juif a eu une relation privilégiée avec ces êtres venus d'ailleurs, avec ce qu'on appelle les Elohim, et aussi avec Yahweh, le leader de ces Elohim. Et on voit au travers, notamment dans les récits de la Bible, tous ces échanges, ces demandes de Yahweh au peuple juif de se comporter d'une certaine façon, les 10 commandements qui sont obligés de rappeler, quand ils envoient Moïse pour rappeler qu'il ne faut pas tuer, parce que le peuple juif décide d'adorer des veaux d'or ou des dieux de pierre ou de métal au lieu des Elohim qui viennent de les sortir d'Égypte. Enfin, donc il y a énormément d'interactions. On voit qu'il y a un lien privilégié, et ils ont demandé régulièrement à ce qu'il y ait la construction du troisième temple. Pour nous, le symbole du troisième temple, c'est en fait la façade. Ils veulent revenir, ces êtres veulent venir nous voir. Ils ont confié des missions régulièrement au peuple juif d'informer la planète de leur existence, de maintenir les enseignements et de construire ce troisième temple. Et le peuple juif, à la place, s'est refermé sur lui-même, a gardé l'information. Et donc c'est pour ça que régulièrement, les Elohim ont envoyé d'autres prophètes, et incluant le dernier prophète qui est Raël. Et la mission de Raël est de construire une ambassade à Jérusalem. C'était ça la mission première. On a demandé 7 fois la construction, 7 fois ça nous a été refusé. La création en fait de l'État d'Israël était en fait la mission la raison pour laquelle l'État d'Israël a été créé, on le comprend, c'est pour la construction de cette ambassade, c'est pour accueillir les Elohim. Donc il y avait une mission très claire dans cette création de 1946, même si c'est pas la mission déclarée officiellement, mais on la comprend comme telle. Et là, dans les derniers messages envoyés par Yahweh au peuple juif, clairement,
ils expliquent que leur protection va être enlevée. Et là, c'est l'annonce de la dissolution du mouvement israélien est extrêmement symbolique. C'est vraiment l'annonce de la fin de la protection du peuple juif par les Élohim. Et on le voit, on voit les bombes qui arrivent d'Iran, etc. Ça n'est jamais arrivé avant, quoi. Alors qu'avant, ils étaient bien protégés. Donc, je pense que c'est un moment important dans l'histoire du mouvement, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Ça a une dimension philosophique et une dimension politique aussi. Oui. Vous savez, c'est une rupture en fait. Hein. Est-ce qu'on peut parler de rupture? C'est la fin, c'est la cassure. C'est vraiment la fin, quoi, parce que il y a eu ils ont été sommés à tellement de moments différents. Il y a eu des messages au peuple juif de Yahvé encore en 2006, en 2012. Et clairement, leur demandant de changer d'arrêter la violence et de respecter le dernier des prophètes. Et je pense que là, le message est clair. Il n'y a plus de protection, ils n'ont plus de rôle particulier, et le peuple choisi n'est plus le peuple juif. Alors, Yaboni, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le pourquoi de ce réalignement majeur, quoi? Pourquoi cette décision aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle elle a été prise en ce moment, là, en 2025? Oui, merci Xavier. La décision que vient de prendre le prophète Raël va vraiment en droite ligne de la logique dans laquelle le gouvernement israélien s'est installé depuis plus d'une dizaine d'années. Déjà, la raison fondamentale, le pilier qui justifie l'existence de l'État d'Israël, la guide évêque Brigitte vient de le rappeler, c'est d'abord accueillir les Elohim créateurs de notre humanité. C'est aussi faire de cet espace-là un havre de paix. C'est d'ailleurs pour ça que la ville de Jérusalem signifie ville de paix. Donc Israël est créé pour accueillir les Elohim, permettre à nos créateurs de venir officiellement sur terre, en reconnaissant bien sûr d'abord leur dernier prophète, le prophète Raël, et bien sûr rayonner de la paix sur toute la planète. Qu'est-ce que nous constatons? Depuis la création de l'État d'Israël, les actes posés par les différents gouvernements, en tout cas la plupart d'entre eux, ne vont pas dans cette direction. Le prophète Raël n'a pas été reconnu et la notion de paix n'a vraiment pas droit de citer dans cette zone puisque c'est tout le temps des conflits armés, des bombes atomiques, des bombes. Et Israël est devenu l'antithèse de sa raison d'être. Et donc, les Elohim, déjà, en 2015, avaient lancé ce message fort pour dire qu'ils retiraient à Israël leur protection. Cette protection presque très puissante qui a évité à de nombreuses occasions à Israël, n'est-ce pas, de perdre la face dans les différentes guerres qu'elle a connues. Parce qu'ils étaient protégés par les Elohim, parce que les Elohim espéraient encore que ce peuple allait finalement poser des actes positifs en reconnaissant leur dernier envoyé et bien sûr en développant la paix dans la région. Malgré cela, depuis 2015, Israël n'a fait que persister dans le mal, persister dans la négation, jusqu'à ce que récemment, avec ce qui s'est passé, c'est vrai, ça a été des crimes posés en octobre 2023, ils ont été victimes d'agression, oui, mais la réaction qu'ils ont vis-à-vis du peuple palestinien, c'est quasiment un génocide qu'ils posent comme acte. C'est un génocide, et pendant plus de 2 ans pratiquement maintenant, le mouvement raélien a produit 5 communiqués de presse pour interpeller le gouvernement israélien sur ces questions d'injustice, ces questions d'apartheid. Et le mouvement raélien, d'ailleurs, on est très heureux que dans le monde entier, beaucoup de populations, beaucoup de gouvernements se lèvent de par le monde pour dénoncer l'attitude d'Israël. Et particulièrement, on salue la position du gouvernement sud-africain, qui a été le premier à traduire l'État israélien déjà depuis le mois de novembre 2023 devant une cour de justice des Nations Unies pour dénoncer ce génocide-là. Parce que déjà, ils ont reconnu dans l'attitude d'Israël des comportements d'apartheid. Et vous savez comment est-ce que l'Afrique du Sud et tous les peuples africains ont vécu de ces réalités. Nous sommes totalement connectés au peuple palestinien. Nous
nous partageons les souffrances de ce peuple-là, parce que nous aussi, ces peuples d'Afrique-là, nous connaissons, nous avons et nous sommes beaucoup victimes de ces réalités. Et donc, pour dire en clair que Israël, le changement que le mouvement araélien vient de faire, répond à la persistance du gouvernement israélien dans la négation, dans la violence et dans le refus de reconnaître, n'est-ce pas, le Maitréya comme, bien sûr, le dernier prophète des Elohim et construire l'ambassade là-bas. Nous espérons qu'avec ces décisions que nous prenons, ça va peut-être les titiller au point qu'ils reconsidèrent leur position et fassent de cette partie de la planète Terre un havre de paix, comme le nom de la capitale Jérusalem l'indique. Merci. Ben oui, parce que là c'est un réajustement profond, hein, Guillaume, parce qu'en fait ça, bon, Brigitte nous a resitué le mouvement raélien avec cette terre de Palestine et puis les objectifs, les missions prophétiques du mouvement raélien. Mais là quelque part avec cette décision, c'est comme c'est un appel à comment dire, c'est un appel au judaïsme profond. Normalement, le peuple juif devrait s'élever au-delà des nations. C'est le peuple, comme le disait Brigitte, c'est le peuple qui a été le plus en contact avec ses créateurs, avec les Elohim. Là, ce troisième temple, ce temple qu'on souhaite édifier pour accueillir les extraterrestres, devrait se construire en Israël. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Guillaume, sur la mission prophétique du judaïsme, et puis mettre en perspective cette décision là qui est forte? Oui, mais en tout cas, ouais, c'est une décision qui est forte, qui est lourde de sens et qui change le cours de l'histoire. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de responsabilisation. Vous voyez, on a été créé par une civilisation d'êtres humains comme nous, et au lieu d'être ce Dieu qu'on a toujours imaginé qui nous utilise comme des pantins, en fait, ce sont des êtres humains qui nous mettent face à nos responsabilités. Ils nous donnent des directives parce qu'ils savent ce qui est bon pour nous, puisqu'ils sont l'horloger qui ont créé l'horloge que nous sommes. Mais en même temps, ils nous laissent le choix de les appliquer ou pas, de sorte à ce que nous disposions de notre destinée. Ça, c'est fort. C'est un message fort. Ça veut dire que nous devons avoir une attitude responsable et de mettre les choses en perspective de ce qui est pour prendre nos décisions. Et c'est un petit peu la lacune du peuple juif. Un peuple qui a été tellement persécuté. Il y a eu d'ailleurs la création du premier temple un millénaire avant Jésus-Christ, détruit en 586 par Nabuchodonosor, reconstruit en 516, après repersécuté, ils se sont révoltés eux-mêmes contre les Romains. Ça veut dire qu'ils étaient oppressés, ils étaient sous l'occupation romaine. Et c'est en 70 que Titus redétruit le temple et que là, ils sont carrément dispersés, massacrés. Ils ont vécu tellement d'injustice à travers l'histoire. Ensuite, il y a la Shoah qui arrive, Seconde Guerre mondiale, avec ce massacre de millions de Juifs dans les camps de concentration. Donc, ça veut dire que tout au long de l'histoire, ils ont vécu des choses qui ne leur laissaient qu'une issue, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et encore mieux que ça, dans leur tradition, dans la Torah, en Exode 20, 13 et en Deutéronome 5, 17, il est écrit « Tu ne tueras point ». En fait, très exactement, c'est « Tu ne commettras pas de crime ». C'est la phrase en hébreu qui se traduit comme ça en français de l'hébreu, qui vient de ce qu'on appelle les 10 commandements, même si en fait il y en avait beaucoup plus. Et donc 20, 13, Exode, et Deutéronome 5, 17. Ça veut dire qu'ils ont dans leur livre sacré une phrase claire, ce qui doit déterminer leur comportement. Ça donne une dimension spirituelle absolue à ce peuple, à travers en plus ce qu'ils ont vécu. Et puis là, en 1948, David Ben Gurion proclame la création de l'État d'Israël. Il faut savoir que Einstein avait été proposé comme président. Vous savez qu'il a refusé. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si on crée l'État d'Israël dans ces conditions et là, sur cette terre, nous allons faire la même chose aux Palestiniens que les nazis nous ont fait. Intéressant, hein? J'avais dit ça. Et puis, effectivement, petit à petit, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, il y avait 2 tiers de Palestiniens, 1 tiers d'Israélites. Puis, petit à petit, ça s'est développé. Aujourd'hui, il y a 9 millions à peu près d'Israélites pour 5 millions de Palestiniens. Enfin, à peu près, les chiffres changent puisqu'il y a tellement de morts. Tellement de morts, c'est 60 000 morts, par exemple, depuis le 7 octobre 2023. 60% des personnes assassinées sont des enfants, des femmes et des vieillards. À peu près 900 et quelques personnes assassinées sont des enfants de moins de 1 an. Il faut savoir que c'est des chiffres qui sont récents, mais datent du 18 juillet.
Donc ça veut dire qu'ils sont en train de faire pire que ce qui leur a été fait, quoi. On dirait un enfant alcoolique battu qui, une fois adulte, se met à battre sa femme lui aussi. Un enfant de père alcoolique battu qui se met à battre sa femme. C'est complètement fou. Et donc là, ils sortent totalement de la dimension spirituelle pour arriver à une dimension guerrière. Et cette décision, en fait, elle n'est pas venue comme ça d'un coup d'un seul, puisque depuis le début, ils sont guidés, ils sont conseillés. Il y a eu le message de l'an 52, le 13 décembre de l'an 52, il a été rappelé que s'ils continuaient, ils n'avaient plus le droit d'être reconnus comme peuple élu, et que le vrai peuple élu, c'est ceux qui reconnaissent les Olim, c'est-à-dire les Raéliens, ceux qui souhaitent accueillir les Olim. Ensuite, il y a eu un message le 12 avril 2009, où là, il est redit encore la même chose rappelé, puis le dernier message fort qui était le 6 août 2015, donc de l'an 70, et là, il est clairement dit de quitter l'État d'Israël, car la protection est enlevée et qu'ils vont être à nouveau dispersés. Et il rappelle que les seuls vrais juifs sont ceux qui reconnaissent les Elohim et veulent les accueillir. Mais pour accueillir les Elohim, il faut répondre aux conditions que demandent les Elohim. C'est normal. Et les conditions, c'est d'abord la paix. La paix, la reconnaissance de la légitimité de tous les peuples de la terre, de la complémentarité des peuples, et d'avoir une attitude, un fondament qui est l'amour. Ça veut dire une connexion positive, pacifique, et des interactions hautement pacifiques entre tous les êtres humains et de façon individuelle ou collective. Et c'est totalement l'inverse de ce qui se fait dans cette ville de Jérusalem, la terre des paix, qui finalement est devenue la terre des guerres. Et donc, par rapport à ça, il est évident que les Elohim n'avaient qu'une possibilité au final, c'est de dire, bon, ben, on arrête, quoi. On a tout fait, ça fait des millénaires. On vous a aidé, on vous a rappelé, on vous a donné une chance. Après tout ce que vous avez vécu, on vous envoie le Messie qu'on vous avait promis. Vous le savez, le Messie, on vous a annoncé un Messie qui viendrait à peu près à l'an 5700 du calendrier juif. D'ailleurs, Chaim Schneerson, le 7e rabbin Lubavitch, dit qu'il arrive vers 1950. Effectivement, Maitreya Raël est né en 1946, donc le 30 septembre. Et puis, à tous les niveaux, ils ont toutes les informations. On dit que le Messie viendra après la Shoah, certains disent 1940, d'autres 1950, comme Chaim Schneerson, 1946, on coupe la poire en deux, donc il est là. Et qui commencera sa mission, donc il donne une date de début de sa mission, et puis ça tombe dans les années 70. Il commence sa mission en 1973. Il viendra construire le 3e temple. Il explique que effectivement, il faut construire un endroit pour les accueillir, parce que le temple de Salomon et ainsi de suite, c'est des endroits où les Elohim venaient interagir avec les êtres humains et rencontrer les personnes privilégiées. Et là, c'est la même chose. On est bien d'accord qu'une civilisation humaine qui vient va pas aller nous rencontrer dans un temple, dans une mosquée, dans une église. C'est dans un endroit, parce que c'est une civilisation. Une autre, c'est une ambassade. Et là, effectivement, le Messie parle d'une ambassade. Donc, ils ont tous les éléments concrets, toutes les indications, toute la démystification du livre, tout pour les mettre en avant, tout pour qu'ils deviennent le peuple qui brille et qui guide la terre, et qu'ils, à travers le fait qu'ils viennent humblement s'assembler, s'harmoniser avec les Palestiniens qui sont sur la terre, montrer un exemple à l'humanité entière de cette capacité, cette possibilité de vivre ensemble en paix. C'était ça leur mission, comme l'expliquait Brigitte. Et puis en fait, c'est tout l'inverse qu'ils viennent faire, ils viennent et puis ils massacrent, ils les chassent. Vous voyez, c'est imaginez. Alors il y a des gens qui oui, mais quand même c'est la terre. Attends, imaginez, il y a quelqu'un qui habite dans une maison, il vit, tu viens le voir et puis il dit ok, est-ce que je peux avoir un petit bout? Il dit ok, si tu peux te mettre là, je te laisse une chambre d'amis, puis voilà, on partage le reste. Bon, voilà, c'est chez moi. Puis petit à petit, commence à dire non mais tu rentres plus dans la douche. Est-ce que tu peux te doucher dans ta cuisine? Après tu arrives dans la cuisine. Au fait, j'ai tout mangé. Bon, je t'ai laissé un petit morceau de pain. Tu te débrouilleras avec ta famille. Après, finalement, tu rentres le soir. Tu trouves il est en train de dormir dans ton lit. Et après, tu vas aux toilettes. Ouais, mais bon, les toilettes, on a fermé à clé, on a changé la serrure. Tu peux aller dehors. Et puis ainsi de suite. Et puis finalement, tu te retrouves dans le KGB au fond du jardin, puis tu dis voilà, bon, contente-toi de ça, c'est bien parce qu'en fait, bon, finalement, c'est chez moi. J'ai un ancêtre il y a longtemps qui habitait dans cette maison. Donc, si tu peux la fermer puis me laisser tout habiter, ça serait bien. Voilà. Et puis les autorités internationales, regardez comment on a souffert. Hein, on n'avait pas de maison. Aujourd'hui, hein, on est retourné chez la maison de notre ancêtre. Et puis on a laissé à celui qui était là, le petit KGB. Et c'est normal, on est pauvre de nous. C'est un peu ça l'histoire. Est-ce que c'est acceptable? Non, c'est tout l'inverse de quelque chose à dimension humaine, à dimension spirituelle. Et qu'est-ce que la spiritualité? C'est ce qui élève l'esprit. Est-ce que cet exemple est un exemple de quelque chose qui élève l'esprit? C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. Ce qui élève l'esprit, c'est un comportement basé sur la bienveillance, un lien de solidarité universelle et de l'amour. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter le mouvement raélien-israélien, ce mouvement juif
et de le mettre en Palestine. Car le mettre chez les plus faibles, chez les victimes, chez ceux qui souffrent réellement, il faut pas se tromper de camp, il faut pas se tromper d'histoire. Et ceux qui mériteraient, en fait, que le monde entier se lève pour montrer aussi aux Elohim, on est capable, lorsqu'il y a une telle injustice, de se lever, de s'unir, d'arrêter ça, tous ensemble, et de ramener la paix. Parce que si nous, êtres humains de la planète, on ramène la paix en Palestine, eh bien, ça veut dire qu'on est capable et que vous pouvez venir en paix chez nous. Car en fait, chez nous, c'est chez vous. Et chez vous, ça a toujours été un peuple de paix, parce que les Elohim, c'est la paix, c'est l'amour. C'est une belle création que vous avez amenée. Voilà comment je vois un petit peu la merci dimension. Guillaume. Merci Guillaume, Brigitte et Ya pour toute cette mise en perspective. Je le rappelle encore une fois, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 août et une breaking news. On était là pour vous expliquer un peu plus en détail cette annonce qui a été faite que le mouvement israélien a été dissous. Et aujourd'hui, et puis la création du mouvement raélien palestinien. Et pour conclure, cette réorganisation du mouvement raélien, elle envoie quand même, et tu nous l'as rappelé, Guillaume, un message clair, mais non seulement au peuple juif, non seulement aux gens habitant dans cette région, mais à l'humanité entière, quoi. C'est que le temps est venu pour un réveil spirituel, quoi, pour toute l'humanité. Et les messages de Raël, les messages qui nous sont envoyés par les Elohim, sont là pour apporter ce réveil spirituel, nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler nos origines, et à travers cet événement que l'on prépare, c'est-à-dire le retour des Elohim sur Terre, à préparer l'humanité pour une nouvelle ère, qui ne pourra pas se faire sans paix, sans amour. Et aujourd'hui, c'est vrai que les événements de cette région ont amené à cette décision. On vit vraiment une époque extraordinaire. L'histoire s'écrit sous nos yeux et à vitesse grand V. Et le mouvement raélien y participe. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, on vous renvoie sur les chaînes du mouvement raël.org. On vous renvoie également sur les chaînes qui sont animées par Léon Mellul, qui lui organise tout ce qu'on appelle la diffusion auprès d'Israël et puis des pays musulmans, de toute cette partie du globe. On vous met la description, les liens de ces chaînes dans la description. Oui, Brigitte? Oui, en fait, je pense qu'il y a juste un point que je voulais faire, c'est que bien sûr. Clairement, ce qui se passe en Israël est inacceptable, etc. Et on a parlé du peuple juif, mais il y a des millions de juifs qui sont de par le monde et qui protestent aussi de ce qui se passe en Israël et qui sont complètement en phase avec ce que l'on dit là. Donc, en fait, ce que l'on dit, on n'est pas contre l'ensemble du peuple juif, mais bien évidemment de ce qui se passe en Israël et de ce que on espérait qu'il se passerait en Israël et qui n'y arrive pas. Okay, je veux juste faire ce petit point-là. Mais ouais, c'est important. Comme je le dis, c'est pas du tout anti-juif. Au contraire, c'est un retour aux sources et à la mission, ce qu'on disait tout à l'heure, la mission prophétique du judaïsme. Merci beaucoup à tous. À une prochaine. Allez, bye. Bye bye. Bye. Bye.